Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les matchs de Ligue des Champions, les 8 matchs de Champions League. Espérons que la variance soit pas trop fort, ce qui est un petit peu mauvais actuellement à ce sujet. Donc certaines vidéos devaient être privées. Vraisemblablement, vous ne recevez pas les emails de YouTube. Certains le reçoivent, certains ne le reçoivent pas. Donc j'ai remis les vidéos en public, mais ce n'est que partie remise. Je vais voir ça avec YouTube. Et de toute façon, ça ne va que accélérer les parties privées. J'ai fait un petit relevé aussi intéressant au niveau des contre-performances en Ligue des Champions et en Ligue Europa. On va voir les résultats et puis les pronostics très vite. Donc je vais prendre un petit peu de rythme. Donc je voulais juste vous notifier parce que souvent je vous le dis, et comme on me dit que j'ai des réflexions de grosso modo de pilier de comptoir, il faut savoir que quand même entre samedi et dimanche, et encore on a le match de lundi qui est de Leicester qui doit jouer. Donc il faut savoir que sur les 49 matchs des 5 Major League européennes, donc ça fait 49 matchs parce qu'en fait en Bundesliga vous savez très bien qu'ils ne font jamais comme personne et ils sont avantagés, il n'y a que 18 clubs. Donc par journée, il y a 9 matchs, donc on est bien à 49 matchs. Sur les 49 matchs, il y a eu 13 contre-performances. Donc un match nul est une contre-performance. On joue pour gagner. Donc voilà, je vous laisse voir pour samedi et dimanche. Je vais pas déblatérer plus que ça. C'était juste pour vous dire. Mais ça fait quand même 26%, un match sur 4. Et si Leicester nous perd ou fait match nul, on serait quand même à 28%. Donc c'est pas de la bullshit, c'est vraiment de l'observation. Donc ce n'est pas le cas effectivement à chaque journée, mais il y a toujours, on se fait toujours piéger. J'ai même fait un relevé, je vous ai dit, les cotes magnifiques pour faire des combinés. Et ben voilà. Ok, donc voyons voir maintenant le résultat qui n'est pas bon. Metz-Brest, donc c'est un match perdu, j'avais sécurisé. Vous êtes nombreux à me dire comment se fait-il que j'ai pas proposé Brest en connaissant les informations que je vous avançais au niveau des absents. Non, parce que je pensais que Metz était quand même capable de faire match nul. Et puis gagner, je n'y croyais pas vraiment, mais bon, je l'avais mis en sécurisation. Mais c'était surtout le match nul que je visais sur ce match. Bon, Brest a confirmé, ils sont sur 3 victoires. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Donc voyons voir maintenant les pronos proprement dit. Donc n'oubliez pas, donc aujourd'hui vous avez deux vidéos sur le lundi, en fait le match West Ham Aston Villa, donc une première partie qui est l'avant-match futé, la deuxième partie qui était le prono privé, qui est devenu public puisque vous ne recevez pas la notification. Donc on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec un certain nombre d'entre vous. Pourquoi pénaliser la majorité en sachant que c'est quelques personnes qui posent problème. Donc allez, c'est parti parce que ça va être très très dense. Donc voyons voir le premier match qui est Lokomotiv Moscou Red Bull Salzbourg. Donc au niveau du classement, c'est le troisième avec 3 points. Mathématiquement, la Ligue des Champions est encore possible. Même il leur suffit juste un match nul en fait pour assurer la Ligue Europa, qui se jouera en fait au goal average, puisqu'en fait la confrontation la confrontation précédente était 2-2. Donc après on passe au goal average. Donc il faut que les deux soignent s'ils veulent gagner. Pour le Lokomotiv Moscou, mathématiquement ils ont un point, mais mathématiquement c'est encore possible. Même la Ligue Europa, ils ont fait 2-2 au match aller. Au niveau des absents, côté Lokomotiv Moscou, un milieu de terrain et un attaquant d'absents. Côté Salzbourg, un attaquant est confirmé absent et 3 autres. Pour les statistiques qui vont bien, donc dans les 10 derniers matchs de Ligue des Champions, le Lokomotiv comptabilise seulement une victoire. Le Lokomotiv a perdu 4 de leurs 5 derniers matchs à domicile. Le Lokomotiv a concédé 2 buts et plus lors de 7 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Et le Lokomotiv Moscou a concédé une moyenne de 1,5 buts par match. Donc pour Salzbourg, dans 11 des 12 derniers matchs de Ligue des Champions, les deux équipes ont marqué. Il y a eu une série de 3 défaites en Ligue des Champions pour Salzbourg. Salzbourg a marqué 1 but et plus lors des 12 derniers matchs de Ligue des Champions. Et plus 2,5 buts ont été marqués lors des 6 derniers matchs de Ligue des Champions de Salzbourg. Les probabilités nous donnent, alors pour
Le BTS 42% pour le non et 58% pour le oui. Pour ce qui est du over, 64% pour le over. Pour la répartition des probabilités 1 et 2, le locomotive à 28%, le match nul à 38% et la victoire à l'extérieur de 34%. Donc les probabilités nous voient le match nul, le 2-2, et effectivement, je vous propose le BTS, les deux équipes marquent, et le over 2,5 buts qui semble le plus intéressant. Donc le match nul est difficile, sachant que le match risque peut-être de se débrider en toute fin de période. Donc l'idéal, ça sera, je pense, le BTS et le over. Donc le BTS à 1,57 et le over à 1,52. Le over n'est pas trop value pour moi, mais je le prends pour le couvrir parce que je ne vois pas plus que ça. Sachant qu'en plus, Salzbourg, 34% au niveau des probabilités. On est loin d'une cote value. Donc voilà, une répartition, donc vous pouvez les faire, j'oublie à chaque fois de vous le dire, mais toutes ces répartitions, vous pouvez les faire avec la calculatrice Gagné-Futé. Au niveau ici, vous avez toute la possibilité de faire ces différents choix. Donc ça nous donne une cote équivalente à 1,54, ce qui est acceptable. Pour ce qui est de la cote équivalente, 10 € sur le BTS, les deux équipes marquent, et 20 € sur le over 2,5. Donc pour le match suivant, Shakhtar Donetsk Real de Madrid, donc c'est le troisième avec 4 points. Mathématiquement, tout est possible encore pour la Ligue des Champions pour le Shakhtar, et le Real de Madrid qui est deuxième avec 7 points. Le match aller, le Shakhtar, si vous vous souvenez, à la surprise générale, l'avait emporté à l'extérieur 3-2. Au niveau des absents, ça commence à être un petit peu gênant. Il y a 4 absents. Côté Shakhtar, donc 2 milieux de terrain et 2 défenseurs. Pour ce qui est du Real de Madrid, alors Sergio Ramos est toujours absent et une incertitude côté Benzema. Côté des statistiques, le Shakhtar Donetsk n'a réussi à marquer un but dans ses 3 derniers matchs, n'a pas réussi à marquer un but dans ses 3 derniers matchs. Le Shakhtar Donetsk a obtenu seulement une victoire lors des 8 derniers matchs. Le Shakhtar Donetsk a perdu par 3 buts et plus lors des 5 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors de 8 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk, il y a eu plus 2,5 buts et le Shakhtar Donetsk concède une moyenne de 3 buts par match, ce qui est quand même beaucoup. Les deux équipes ont marqué dans 7 des 8 derniers matchs du Real de Madrid en Ligue des Champions. Le Real de Madrid a marqué au moins un but lors des 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans 8 des 9 derniers matchs du Real de Madrid, il y a eu plus de 2,5 buts, donc c'est une constante pour les deux équipes. Le BTS nous donne les deux équipes marquent à 69%. Au niveau de l'over et de l'under, c'est plutôt du over à 73%. Les probabilités, donc la victoire de Donetsk à 25%, le match nul à 48% et la victoire du Real à 47%. Là, malheureusement, les cotes sont massacrées, aussi bien pour le over, aussi bien pour les probabilités, et c'est pas sûr non plus qu'il marque, et la victoire à l'extérieur. Donc effectivement, là, je vous dirais de rester à l'écart. Surtout que au niveau du BTS et de l'over, c'est vrai que je le souligne. Attention, le Shakhtar Donetsk n'a pas marqué en fait lors des 3 derniers matchs. C'est ce que l'on a vu des statistiques. Le Shakhtar Donetsk n'a pas marqué un but lors des 3 derniers matchs de Champions League. Donc attention de ne pas vous faire piéger. Je pense effectivement à la victoire du Real, mais puis ils vont avoir à cœur en fait il faut prendre la revanche. Donc voilà, moi je reste à l'écart de ce match là. C'est un problème de cote. Voyez ce que vous faites. Atalanta Midtjylland, donc c'est le troisième avec 7 points mathématiquement. C'est encore possible pour la Ligue des Champions, et quatrième avec 0 points. Là tout est fini, il n'y a plus rien à jouer. Donc il n'y a plus que pour l'Atalanta qui a gagné 4-0 au match aller. Au niveau des absents, 2 milieux de terrain sont absents côté Atalanta. Au niveau de Midtjylland, vous avez 5 joueurs absents, dont 2 sont douteux. Pour ce qui est de l'Atalanta au niveau des statistiques, a gagné par 2 buts et plus 5 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans 7 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions, Atalanta a marqué 2 buts et plus. Plus 2,5 buts ont été marqués dans 7 des 8 derniers matchs d'Atalanta en Ligue des Champions.
Midtjylland a perdu 4 matchs consécutivement en Ligue des Champions. Midtjylland comptabilise seulement une victoire lors des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Midtjylland comptabilise 3 défaites par 2 buts et plus lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Et Midtjylland concède en moyenne 0,5 buts. Donc les probabilités nous donnent le BTS, oui, à 62%. Et puis au niveau probabilité over-under, c'est plutôt le over qui ressort à 67%. Les probabilités nous donnent le 1 à 50% pour l'Atalanta, match nul à 24% et la victoire extérieure à 26%. Le 1, les probabilités nous sortent même un résultat de 4-1. Donc plus 3,5 buts me semble valide. Effectivement, je l'ai mis là à 1,72. On peut le jouer parce qu'il faut vraiment que Atalanta gagne. S'ils peuvent soigner le goal à virage, c'est tant mieux pour eux. Sait-on jamais, ils en auront peut-être besoin au début. Donc là, je vous propose à 1,72 le over 3,5 buts dans le match. Ok pour ce pari. Atlético de Madrid, Bayern de Munich, donc c'est le deuxième avec 5 points. Ils doivent assurer leur place de Ligue des Champions. En gagnant, ils assurent leur place en Ligue des Champions. Et puis, le Bayern est premier avec 12 points. Ils n'ont plus rien à jouer. La première place du groupe est même assurée. Ils ont gagné 4-0 le match aller. Côté Atlético de Madrid, Diego Costa et Luis Suarez sont vraisemblablement toujours absents. Côté du Bayern, attention quand même, il y a 4 défenseurs, donc ça serait 8 joueurs absents, dont il y a encore des joueurs incertains. Il y a déjà 4 défenseurs et 2 milieux de terrain. Ça commence à faire beaucoup, donc attention au niveau des absents. Pour ce qui est des probabilités, pas de BTS à 54%. Pour ce qui est au niveau des under à 50%. Et pour ce qui est des probabilités 1 et 2, l'Atlético de Madrid à 27%, match nul à 36% et la victoire extérieure à 36%. Les probabilités nous voient le 2, le 1-0 pour le Bayern. Moi je vois plutôt, en fait, je pense que le Bayern a beaucoup d'absents, même de faire tourner, de donner du temps de jeu à tout le monde. Je pense que l'Atlético pourrait quand même bien profiter de ça. Donc je vous propose quand même la victoire, le 2 à une cote de 2, qui est intéressante. Et on peut sécuriser avec le under, moins 2,5 buts à une cote de 2, là qui est pour le coup très value. Donc aussi étonnant que ça peut paraître, je vous propose le 1, la victoire de l'Atlético de Madrid, et on peut sécuriser avec le under une victoire de 2, donc ce qui fait, vous mettez 15 € sur Atlético de Madrid, et vous mettez 15 € pour sécuriser sur le under moins 2,5 buts à une cote de 2, donc une cote moyenne de 2. Donc voilà comment je le vois, ça peut vous sembler bizarre, mais je pense que le Bayern doit faire tourner, et puis l'Atlético c'est un match quand même assez important. Joao Félix avait très bien fait en dernier lieu, je pense capable mais par contre ça sera certainement du plus petit score, 1-0, 2-0 côté Atlético de Madrid. Donc voilà, ça peut vous sembler étonnant, mais c'est le pari que je vous propose. Mönchengladbach, alors si évidemment vous avez des réflexions et d'autres pronostics, il n'y a pas de souci, mais il faut pas venir chanter après le match. Si vous avez quelque chose à dire, il va falloir que je le remette, cette petite tirade, soit vous parlez avant match, mais après match, ça ne sert plus à rien, autant se taire à tout jamais. Ok. Mönchengladbach, Inter de Milan, donc c'est le premier avec 8 points, ils doivent défendre leur place, et le quatrième avec 2 points. Mathématiquement, la Ligue des Champions est encore possible, mais c'est très très compliqué. Le match aller, ils avaient fait 2-2. Côté Borussia Mönchengladbach, 2 absents. Côté l'Inter de Milan, évidemment, Vidal va purger son carton rouge, et puis Alexandre Kolarov, qui peut être gênant pour le dispositif tactique. Un joueur incertain et 3 autres absents. Pour les statistiques, Mönchengladbach, lors de ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions, a marqué 2 buts et plus dans chacun d'eux.
Lors des 4 derniers matchs en Ligue des Champions, Mönchengladbach comptabilise plus 2,5 buts marqués au niveau du score final des deux équipes. L'Inter de Milan a gagné seulement un des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, donc c'est là où le bas blesse quand même pour l'Inter de Milan, c'est qu'ils ont perdu et si vous gagnez pas, vous pouvez même pas marquer de points. La Palisse en aurait dit autant. Dans 4 des 5 derniers matchs à l'extérieur de l'Inter de Milan en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts, donc une constante sur les deux équipes. L'Inter de Milan a concédé 2 buts et plus lors de 4 des 5 derniers matchs en Ligue des Champions. Ça commence à faire beaucoup. Au niveau BTS, oui à 71%. Au niveau de l'over, oui à 58%, les probabilités 1 et 2, donc la victoire de Mönchengladbach à 27%, le match nul à 44%, la victoire de l'Inter à 29%, le N. Les probabilités nous voient encore un 2-2 et effectivement, exceptionnellement, moi je ne vois toujours pas Mönchengladbach perdre à domicile. Vous savez très bien ce que je pense de cette équipe. Donc je joue exceptionnellement le double chance, 1N. Donc bon, c'est dommage de pas jouer autrement puisque les cotes sont belles. Mais voilà, je joue comme ça. 1N, donc ce qui nous fait une cote équivalente à 1,67, donc 16 euros sur le 1, et puis 14 euros, ou alors plutôt 17 euros sur le 1, et 13 euros sur le match nul pour une cote équivalente de 1,67. Donc voilà pour ce pronostic. Pour le FC Porto, Manchester City, le deuxième avec 9 points, un nul assure la qualif en Ligue des Champions pour Porto, attention. Et premier Manchester City avec 12 points, assuré de la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils vont essayer de consolider pour la première place et un match nul suffit. Donc là, le match aller, ils avaient fait 3-1. Au niveau des absents, Pepe, côté Porto, est absent accompagné de 3 autres joueurs, dont un carton rouge à purger. Côté Manchester City, toujours Sergio Aguero, qui serait toujours absent, mais on n'a toujours pas d'informations avant match. Est-ce que ça serait le retour? Mais il manquerait de toute façon de temps de jeu, donc je pense qu'il jouerait pas la partie complète s'il était de retour, mais je n'y crois pas. Pour les statistiques, le FC Porto a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Le FC Porto a remporté ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions avec au moins 2 buts marqués. Lors des 3 derniers affrontements en Ligue des Champions, Porto a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Au moins 2 buts ont été marqués par le FC Porto dans les 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Et le FC Porto a marqué une moyenne de 2 buts lors de ces derniers matchs de Ligue des Champions. Pour Manchester City, ils sont invaincus dans les 6 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions. Lors de ses 13 derniers matchs en Ligue des Champions, Manchester City est invaincu à 12 reprises. Manchester City a réussi à remporter ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions, Manchester City a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Manchester City a gagné 10 des 13 derniers matchs de Ligue des Champions et a réussi à gagner par 3 buts et plus 3 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Pour ce qui est du BTS, oui à 54%, les deux équipes marquent. Pour ce qui est du over, oui à 59% au niveau des probabilités. Au niveau des probabilités 1 et 2, le FC Porto à 35%, le match nul à 28% et la victoire à l'extérieur à 37%. Donc le 2-1 pour Manchester City, mais effectivement les probas nous donnent 1-2 parce qu'ils sont pas au courant en fait des points et ils sont pas au courant que des poursuivants. Donc c'est un peu normal qu'ils nous mettent un petit peu le 1-2, mais moi je vois plutôt qu'il suffirait d'un match nul pour les deux. Ça arrangerait tout le monde, peut-être 1-1. Donc c'est vraiment ce que je vous propose. Je vous propose le match nul à une cote de 4 qui est bien. Donc j'ai des doutes pour la sécurisation au niveau du BTS, les deux équipes marquent. Parce qu'en plus les cotes sont pas très value. Mais bon, je la prends quand même parce que c'est vraiment pour une sécurisation, c'est pas pour le pari gagné. Donc exceptionnellement, je le valide. Donc le match nul, parce que je ne vois pas comment sécuriser autrement. Donc le match nul, 10 euros sur le match nul à une cote de 4 et 20 euros sur le BTS. Les deux équipes marquent
à une cote de 1,50, ce qui nous fera une cote équivalente à 2,33 qui est vraiment intéressante. Donc voyez pour vous, qui est intéressante plutôt, voyez pour vous, pour sécuriser, moi je vois bien le match nul. Ça va se neutraliser, je pense. Est-ce que Guardiola, Pep va vouloir faire tourner un peu son effectif? Je ne sais pas. Il faudra. Ce qui sera intéressant, c'est de voir aussi le match, la feuille de match. Mais sachant qu'il faut juste un match nul pour Manchester City, vous savez, c'est un match tous les 3 jours. La compétition est pas terminée et longue. La saison va être longue, donc sait-on jamais. Moi, je le perçois comme ça. Toujours un petit peu une réflexion de comptoir, hein, comme certains disent. Liverpool-Ajaccio. Liverpool-Ajax, le premier avec... Liverpool-Ajaccio. Bah oui, vous le saviez pas ou quoi? Ajaccio est en Ligue des Champions. Hein. Et d'ailleurs, une très belle région. Liverpool est premier avec 9 points. Les deux doivent consolider leur place en Ligue des Champions parce qu'il y a Atalanta qui est troisième avec 7 points derrière et puis l'Ajax est deuxième avec 7 points. Le match aller, ils avaient fait 1-0 Liverpool. Donc attention quand même, bon, ils ont assez bien tenu jusque-là, mais il y a quand même 5 joueurs clés quand même pour moi dans le dispositif qui seront absents. Donc ça commence à faire beaucoup. En plus, ce sont 3 milieux de terrain et 3 défenseurs. Donc au niveau de l'activité offensive, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt derrière. Donc attention, 3 défenseurs. Et côté Ajax, il n'y a qu'un seul absent. Voyons voir les statistiques. Lors des 11 derniers matchs de Ligue des Champions, Liverpool a été invaincu à 9 reprises. Liverpool a remporté 4 victoires lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Liverpool a gardé sa cage inviolée dans 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Et Liverpool a marqué 2 buts en Ligue des Champions en moyenne. L'Ajax ne comptabilise aucune défaite dans les 7 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions. Donc attention, l'Ajax a marqué 2 buts et plus lors de 8 des 11 derniers matchs en Ligue des Champions. Et il y a eu plus de 2,5 buts de marqués dans les 3 derniers matchs de Ligue des Champions de l'Ajax. Le BTS nous donne oui à 54% et le over oui à 51%, donc c'est toujours le over 2,5 buts. Hein. Les probabilités nous donnent Liverpool à 42%, le match nul à 30%, la victoire d'Ajax à 28%, le 1, 3-1. Là, c'est un problème de cote. Les overs sont vraiment massacrés. Le BTS est massacré. La cote de Liverpool est vraiment pas très value. D'autant plus que, attention quand même, l'Ajax est invaincu à l'extérieur. Plus 2,5 buts. Je sais pas. Donc, je préfère rester à l'écart. Je ne vois pas sur quoi parier. Je ne vois pas, je suis pas très certain que Liverpool puisse être en mesure de gagner aussi facilement que ça. Donc sait-on jamais, je préfère m'abstenir. Donc voilà pour ce match. Voyons maintenant le match de Marseille-Olympiakos. Donc Marseille est quatrième avec 0 points, 0 but marqué, la seule équipe de Ligue des Champions. Hein. Ils peuvent espérer la Ligue Europa s'ils battent Olympiakos, mais attention, le match aller, l'Olympiakos avait gagné 1-0, donc il faut soigner le goal à virage, parce que en premier lieu ce sont les confrontations et après c'est le goal à virage. Et encore ça sera difficile parce que le dernier match de Marseille sera quand même Manchester City, hein, donc je ne pense pas qu'ils aillent gagner City. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Et puis Olympiakos est troisième avec 3 points. Ils doivent consolider en fait leur place de Ligue Europa. Un nul suffit hein, pour en fait tout simplement avoir l'assurance de participer à la Ligue Europa. Donc c'est fini pour la Ligue des Champions. Hein. Mauvaise confrontation et goal average par rapport à Porto. Mathématiquement au niveau des points, mais c'est après au niveau confrontation, hein, puisque Porto l'avait emporté 2-0, et puis on est au niveau du goal average, donc en fait ça ne servira pas à grand chose. Donc un match nul suffit à Olympiakos. Hein. Donc au match aller, l'Olympiakos l'avait emporté 1-0. Marseille, donc 2 absents dont un carton rouge. Côté Olympiakos, 3 joueurs clés incertains, mais 5 absents. Au niveau des statistiques, il y a une série de 4 défaites en Ligue des Champions pour Marseille.
Et historiquement, 13 défaites consécutives. Pour Marseille, il n'a pas marqué un but lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Et Marseille a été battu par 2 buts et plus lors des 3 derniers affrontements en Ligue des Champions. Pour Olympiakos, n'a pas réussi à marquer de but lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Oui, Olympiakos à ce niveau-là. Le souci de cette équipe-là, c'est qu'ils sont plus performants à domicile, mais à l'extérieur, c'est là où ça blesse. Olympiakos a gagné seulement un de leurs 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Olympiakos a subi 3 défaites à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 6 derniers matchs à l'extérieur, en Ligue des Champions, Olympiakos a subi 5 défaites par 2 buts et plus. Dans 6 des 7 derniers matchs d'Olympiakos, il y a eu moins 2,5 buts. Donc voyons voir, le BTS, c'est non, les deux équipes ne marqueront pas à 52%, un score de 1-0. Pour le under, oui, à 56%. Au niveau des probabilités, 1-2, 36% pour la victoire de Marseille, 34% pour le match nul, 30% pour Olympiakos. Donc là, je vous propose la victoire de l'OM à une cote de 2,30 qui est intéressante, mais on va la sécuriser parce que sait-on jamais avec eux, avec le under moins 2,5 buts à 1,56 qui est vraiment pas très value et limite, mais je préfère sécuriser comme ça. Donc la répartition nous donne une cote équivalente de 1,83. Vous misez 11 € sur la victoire de Marseille et 19 € sur le under 2,5 à 1,56 pour un pari remboursé. Donc voilà, c'est la fin pour... Il n'y a pas de pronostic, j'ai vu qu'il y avait des journées de Ligue 2. Bon, alors que je suis ancien, comme je vous ai dit, tipster, BetIBC Ligue 2. Donc effectivement, c'est plutôt une question de temps. Et si vous avez pu voir, les derniers résultats ne sont pas formidables. Donc là, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas eu le temps parce que j'ai plutôt préparé la Ligue des Champions qui me réussit bien mieux. Donc pour regrouper toutes ces informations, évidemment, il faut du temps. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et en espérant une bonne Champagne Ligue. Merci.